الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, nous remercions Allah qui nous a fait don de beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, après l'islam, après la sunna, nous avons un grand bienfait que Allah nous a doté, c'est notre progéniture, les enfants. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Nous témoignons que Allah est unique à adorer et notre adoration lui est vouée lui seul exclusivement. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah, son salut soit sur ce prophète, sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, les enfants, nous revenons sur ce sujet une fois encore à cause de son importance. Et également, si nous sommes revenus sur ce thème des enfants, surtout l'éducation des enfants, parce que aujourd'hui la communauté musulmane néglige ce côté pourtant qui est très important. Les enfants que Allah nous a dotés, nous le savons très bien, ni notre force, ni notre intelligence, ni notre richesse ne pourrait nous les procréer, ne pourrait nous les donner, ne pourrait nous les doter. C'est seulement Allah, lui seul, par sa clémence et son bienfait. C'est pour cela le Saint-Coran a bien dit doter, il n'a pas dit les a donnés. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Yahabu, c'est le don, il les a dotés. Donc ce don, ce grand don de la part de Allah doit être préservé et doit être également bien entretenu pour que cela puisse être une sorte de reconnaissance envers ce grand donateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères en islam, toute personne que Allah lui a doté des enfants, qu'il soit un ou deux ou plusieurs, il aura à être il doit être demandé sur cette responsabilité. Comment est-ce qu'il a procédé à leur éducation? C'est très important. Les enfants doivent être éduqués, doivent être entretenus pour que dans le futur, ils puissent nous remplacer et ils puissent porter haut le flambeau de l'islam. C'est ça l'intention. Lorsque Allah nous donne, lorsque Allah nous dote des enfants, c'est pour que ces enfants-là puissent continuer à faire épanouir l'islam, notre religion, que nous avons hérité de nos parents, que nous avons hérité des Sahaba, que nous avons hérité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ces enfants ont été bien entretenus,
Le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes, nous qui sommes les parents. Un bon enfant, bien éduqué, pieux, ayant en lui la crainte de Allah, c'est comme un bien que nous avions laissé après notre mort. Nous allons continuer à bénéficier de ce bien-là, de cet enfant-là, par les actes qu'il aura à poser et par sa religion qu'il aura de temps en temps adoptée, observée dans sa vie. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit dans un hadith bien reconnu par nous tous, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. Si l'on meurt, tout ce qu'il est en train de faire dans sa vie s'arrête. Toutes ses œuvres s'arrêtent. Tous les bénéfices, les bienfaits, les récompenses s'arrêteront le jour où il va quitter ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Illa min salasa » sauf s'il a laissé 3 catégories de choses. Ces 3 choses-là, malgré sa mort, il aura toujours à bénéficier de leur récompense. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Illa min sadaqatin jariyah » une aumône, un bien, quelque chose qu'il a laissé de type perpétuel, où les enfants continueront à s'en servir si c'est le bien. Même si c'est le mal, alors même après sa mort, les gens sont en train d'utiliser cela. Il aura également les mauvais retombées jusqu'à dans cet homme. Ici, il a laissé quelque chose de bien, quel que soit ce qu'il a laissé de bien. Les puits, les écoles, les mosquées, les nattes, les boutas, bref, tout ce qu'il a laissé comme œuvre bonne et que les gens vont en bénéficier, vont continuer à utiliser cela. Les retombées, les récompenses, les bénéfices le retrouveront même après sa mort dans sa tombe. Ensuite, le prophète dit wa aw ilmin yuntafa'u bihi, ou bien le savoir qu'il a donné, il a enseigné, il a prêché, la religion de l'islam. Autant de fois que les enfants, que les hommes vont utiliser son savoir, vont continuer à utiliser son savoir, il aura toujours les récompenses, même dans sa tombe. Et troisièmement, il dit awwaladin salihin yad'u la, ou un enfant vertueux. Un enfant vertueux, un enfant bon, un enfant pieux, un enfant ayant dans son cœur la crainte de Allah, un enfant musulman. Cet enfant-là, autant de fois, il prierait pour son parent, pour son père ou sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala les fera bénéficier de ses prières, de ses invocations. Mes chers frères en islam, on vient de dire un enfant pieux, un bon enfant. Est-ce que nos enfants sont bons? Est-ce que nos enfants sont pieux? Est-ce que nos enfants connaissent Dieu? Est-ce qu'ils savent que c'est Allah qui est leur créateur? Est-ce qu'ils ont en eux cette crainte de Allah nécessaire pour chaque musulman fidèle à Allah? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que nous éduquons nos enfants dans ce sens-là? Est-ce que nous éduquons nos enfants pour qu'ils soient de vrais fidèles, pour qu'ils soient de bons croyants, pour qu'ils soient des gens vertueux, pour qu'ils soient des enfants pieux, à travers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que l'intention pour nous, c'est d'éduquer nos enfants pour qu'ils soient
de bons musulmans demain? C'est la question qui est posée à nous tous aujourd'hui présents ici. Mes chers frères en islam, si nous regardons un peu le Saint-Coran, lorsqu'il parle de l'éducation des enfants, il accentue sur le volet psychologie et spiritualité. L'enfant doit connaître son Seigneur. L'enfant doit adorer son Seigneur. L'enfant doit s'éloigner du shirk et doit s'approcher de At-Tawhid qui est l'unicité à Allah. L'exemple de Luqman dans le Saint-Coran vient nous expliquer un peu l'importance de ce volet-là. Luqman dans le Saint-Coran nous dit, Allah nous dit à propos de Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Rappelez-vous de Luqman, lorsqu'il est en train de conseiller son fils en lui disant, وَهُوَ يَعِظُهُ, il était en train de le conseiller. Conseillez vos enfants, mes chers frères en islam. Conseillez vos enfants, parlez à vos enfants. Ayez des entretiens avec vos enfants en privé. Parlez-leur de Allah. Parlez-leur de l'islam. Qu'est-ce que Luqman a dit? Ya bunayya, oh mon fils, la tushrik billah. Il ne faut jamais faire le shirk avec ton Seigneur. N'associe jamais Allah à autre divinité. C'est la première chose qu'il a dit à son enfant. La tushrik billah. Pourquoi, papa? Luqman dit à son fils, Inna shirka la dhulmun azim. Parce que le shirk, associer Allah à autre chose dans l'adoration, la dhulmun azimun, c'est le plus grand des péchés. C'est le plus grand des péchés. Voilà ce que Luqman a inculqué dans le cerveau de son enfant. Mon fils, faut jamais faire le shirk. Faut jamais faire le shirk. Faut jamais oser t'approcher de tout ce qui ressemble au shirk. Parce que celui qui fait le shirk et rencontre son Seigneur le jour de la résurrection, il aura perdu. Il aura tout perdu. Tout ce qu'il a fait de bien dans ce monde sera perdu pour lui. Mes chers frères en islam, c'est la première des choses que nous devons parler à nos enfants. Ensuite, le musulman doit faire connaître à son enfant qui est même son Seigneur. Dieu, il est qui? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il sait ce que nous faisons? Est-ce qu'il est au courant de nos actes? C'est très important. Pour que cet enfant, un jour, il se rappellera de ce conseil-là et aura en son fer intérieur que Allah le suit où qu'il soit. Allah le voit où qu'il soit. Allah sait tout ce qu'il est en train de faire où qu'il soit. Si vous avez la chance que votre enfant a cela en lui, vous avez gagné votre vie parce que vous avez obtenu un enfant bon, un enfant vertueux. Allah nous dit toujours à propos de Luqman, ce qu'il a dit à son fils à ce propos, Ya bunayya, oh mon fils adoré, innaha intakum iskala habbatin min khardalin. Tout ce que tu feras, de bien ou de mal, quelle que soit sa quantité, puisse être sa quantité très petite, comme le grain d'un atome, fatakun fi sakharatin, tu es parti cacher ça, loin sur des pierres, sur des montagnes, loin des vues des hommes, ou fi samawati, ou bien un peu plus en haut des cieux, ou fil ard, ou bien sous de la terre, yati bihallah. Allah va amener cela. Quel que soit l'endroit où tu as caché cela,
que ce soit du bien ou du mal, Allah va faire ressortir cela et te jugera sur ce que tu as fait. Inna Allah latifun khabir. Allah est clément et Allah est connaisseur. Il sait tout ce que nous ferons. Voilà la deuxième chose que Luqman a dit à son fils. Allah te connaît et il sait où tu vas et il sait d'où tu viens. Il sait ce que tu as fait, mon fils. Prends garde, fais extrêmement attention parce que Allah a tout noté et te jugera sur tout ce que tu auras fait. À la fin, nous devons éduquer nos enfants sur le pilier de l'islam, le plus grand des piliers de l'islam, après le kalimat al-tawhid, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ce qui devient le plus important, as-salat, la prière. Nous devons éduquer nos enfants à s'habituer de la prière. C'est pour cela que le prophète sallam nous a dit « Muru abna'akum lis-salati li sab'in » Ordonnez vos enfants de prier à partir de l'âge de 7 ans. « Wadribuhum alayha li 'ashr » et frappez-les, chicotez-les lorsqu'ils arrivent à l'âge de 10 ans et qu'ils cessent de prier. Déjà, là, les enfants n'ont pas atteint l'âge de maturité, mais on nous demande de les chicoter. Pourquoi? Pour qu'ils sachent que c'est la chose la plus importante dans leur vie. La prière. Allah a dit à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à travers lui, toute sa communauté. Allah dit, wa'amur ahlaka bis-salah, ordonne à ta famille de prier, à ta famille, tes enfants, tes femmes. Tes enfants, tes femmes, ordonne-les de prier, de faire la salade. Wastabir alayha. Et sois endurant et persistant sur cela. Ne laisse pas le temps passer. Ne néglige pas ce côté-là. Tu ordonnes aujourd'hui, tu laisses demain. Non, sois constant et persistant. Persiste sur cela. Pour que tu sois sûr que le jour que tu ne seras plus dans cette vie, tes enfants vont continuer à prier. Mes chers frères en islam, voilà ce que nous devons commencer avec l'éducation de nos enfants. Nous devons les préserver du shirk. Nous devons les ordonner à craindre Allah où qu'ils seront. Nous devons les ordonner à prier. Revenons à notre vie aujourd'hui, mes chers frères en islam. Combien d'entre nous prennent le temps de parler à leurs enfants sur la religion? Combien d'entre nous, revenus du service, vont rester au salon avec les enfants pour leur parler de l'islam? Non? Combien tu as eu la note à l'école? Amène ton bulletin, je veux voir. Tu as obtenu quel rang à l'examen? Tu as fait ceci, tu as fait cela. Les choses de la vie seulement. Mais l'islam de notre enfant ne nous regarde pas. Nous qui sommes des parents, surtout les papas que nous sommes. Ce n'est pas la responsabilité de la femme seule. Non. Si nous osons laisser l'éducation de nos enfants dans les mains de leur maman, nous allons les perdre tous. Nous allons les perdre tous. Nous devons prendre en main l'éducation des enfants. Nous devons prendre en charge nous-mêmes, sans déléguer nos femmes. Aujourd'hui, les enfants ne prient pas. Nos enfants, lorsqu'on est en train de faire Al-Azan, l'appel à la prière, dans nos quartiers, c'est nos propres enfants qui sont en train de jouer au ballon avec les enfants des non-musulmans. Au moment de la prière de Zuhr, au moment de la prière de Asr, ils sont en train de jouer au ballon. Le papa ne sait même pas où se trouve son fils, où se trouve sa fille. Il ne le sait même pas.
La maman, pire encore, parce qu'elle autre, elle ne demandera jamais pour ne pas faire mal à leur fils, à son enfant. Elle ne veut pas parler à l'enfant pour que l'enfant se fâche. On ne sait pas où se trouvent nos enfants. Nous sommes aujourd'hui dans la prière du vendredi, prière de Djouma. Où sont tes enfants? Où sont-ils? Ils seront aussi à la mosquée comme toi, parce que toi tu es au marché, ou bien ils sont où? On ne le sait même pas. Mes chers frères en islam, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est très important. Nous sommes responsables. Chacun d'entre nous est responsable sur ce que Allah lui a donné comme famille, les femmes et les enfants. Nous n'aurons pas d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui êtes des croyants, ou anfusakum wa ahlikum nar. Préservez-vous, préservez également vos familles contre le feu de Jahannam. Mes chers frères en islam, nous voulons que le jour de la résurrection, les bonnes œuvres que nous avions faites et que Allah nous a récompensées et qui vont nous amener dans le paradis, nous ne soyons pas seuls, que nous soyons avec nos enfants. Quelles que soient les œuvres que vous avez faites, quelles que soient les œuvres que vous avez faites dans votre vie, bonnes, le jour-là, si vos enfants ont perdu, vous allez perdre avec eux. Si vous êtes responsable de la perdition de vos enfants, quelles que soient les bonnes œuvres que vous aurez à commettre sur cette terre, cela ne va pas vous bénéficier. Vous allez rentrer avec eux dans le feu de Jahannam. Que Allah nous les préserve. Que Allah nous préserve du feu de Jahannam. Que Allah nous donne la force nécessaire pour pouvoir éduquer nos enfants avant de mourir. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ku ƴan uwa musulmai, zancen mu har ila yau zance ne akan ƴaƴa, diya